Est-ce que vous êtes riche? Ça peut paraître un peu indiscret comme question. Mais selon une étude récente de la DRIS, beaucoup de Français se trompent dans leurs réponses. Il existe un écart de perception important entre les statistiques et la réalité que nous vivons. Parmi les 20% des Français les plus riches, seulement un quart savent qu'ils sont riches, et inversement, parmi les 30% les plus pauvres, un tiers se croit plus riche qu'ils ne le sont en réalité. Si un tiers d'entre nous n'a même pas le sentiment d'appartenir à une classe, dans les chiffres, un Français sur deux fait partie de la classe dite moyenne. Il y a donc des chances que ce soit aussi votre cas. Ces Français moyens, l'économie entière compte dessus pour consommer, pour payer des impôts, pour contribuer au fonctionnement de la société par leur travail et leurs ambitions d'entreprendre. Pourtant, en l'état actuel des choses, la classe moyenne française est tout simplement appelée à disparaître. Les chiffres indiquent d'ailleurs que ça a déjà commencé. Voilà pourquoi il est important non seulement de savoir où vous vous situez, mais aussi de comprendre comment vous préparer et vous protéger. Et c'est justement tout le sujet de cette vidéo. Mais avant de commencer, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Notre partenaire XTB vient de sortir un e-book exclusif sur les ETF et il est totalement gratuit. Dans ce guide complet, vous découvrirez comment sélectionner les meilleurs ETF pour votre stratégie, les secrets pour diversifier efficacement votre portefeuille, les erreurs à éviter absolument quand on débute. Pour ceux qui ne connaissent pas encore XTB, c'est le seul broker qui vous offre 0% de commission sur l'achat et la vente d'actions et d'ETF jusqu'à 100 000 € par mois. Vous pouvez investir dans plus de 3500 actions et 400 ETF, même avec 1 € sans aucun frais. Et cerise sur les gâteaux, il vous verse jusqu'à 5% d'intérêt sur vos dépôts en euros et en dollars. Alors rendez-vous en description pour télécharger gratuitement votre guide sur les ETF et découvrir la plateforme XTB. Et maintenant, place à notre sujet du jour. Alors, qu'est-ce que la classe moyenne en France? Première difficulté, elle n'a pas de définition précise. Le discours général nous dit que c'est la population qui vit au centre de l'échelle sociale et débrouillez-vous avec ça. Pour les économistes et les gouvernements, c'est le moteur de la croissance économique d'un pays. Ça ne nous avance pas non plus. Enfin, pour les grands instituts de la statistique comme l'INSEE ou le CREDOC, c'est un peu plus précis et pourtant, ce n'est toujours pas très clair. Alors, tâchons de faire le point. Et pour ça, je dois d'abord passer par la case définition avec 3 notions qu'il faut absolument connaître. Le décile, le revenu médian et le revenu moyen. Un décile, c'est facile, c'est un dixième de la population. Pour connaître le niveau de vie et son évolution, on coupe la population en 10 et on mesure ensuite les revenus médians et moyens de chaque décile. Pour calculer le revenu médian, coupez cette fois la population en 2 et au milieu se trouve le revenu médian. En 2023, comptez 2183 € net par mois pour une personne seule. Schématiquement, ça signifie que la moitié des Français gagnent moins de 2183 €, tout revenu confondu, tandis que l'autre moitié gagne plus. Le revenu moyen, quant à lui, est souvent un peu plus élevé. Il s'obtient en additionnant tous les revenus déclarés qu'on divise ensuite par le nombre de déclarants. En 2024, il tourne autour des 2650 € par mois net. Et ces chiffres nous révèlent quelque chose d'inquiétant. Beaucoup de Français ne savent même pas où ils se situent sur l'échelle des revenus. Plus grave, selon le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, l'éducation financière des Français est aujourd'hui peu brillante et insuffisante. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à s'intéresser à ses finances. Et pour vous y aider, il suffit de vous abonner à notre newsletter. Chaque mardi, on décortique les marchés traditionnels et on analyse pour vous une action à potentiel. Rien de compliqué, juste l'essentiel pour vous aider à y voir plus clair. C'est simple, c'est gratuit, c'est puissant. Je vous mets le lien en description. Alors, inscrivez-vous. C'est fait? Parfait. Revenons à notre définition de la classe moyenne. Pour l'OCDE, la classe moyenne comprend les personnes qui gagnent entre 2 tiers et 2 fois le revenu médian, soit entre 1 440 et 4 366 € par mois. Vous serez donc content d'apprendre qu'avec un SMIC, vous faites partie de la classe moyenne. Le CREDOC ne rentre pas dans les détails. Il définit la classe moyenne comme les 50% des ménages dont le revenu disponible n'appartient ni aux 30% les plus modestes, ni aux 20% les plus riches. Enfin, l'INSEE définit la classe moyenne comme les ménages dont le niveau de vie se situe entre le 4e et le 8e décile. Ce sont les Français qui perçoivent plus de 1 730 et moins de 3 480 € par mois. Les travailleurs au SMIC vont être déçus. Cette fois, ils sont exclus du club. Désolé pour l'ascenseur émotionnel. Les 3 premiers déciles de la population française sont composés des ménages les plus défavorisés et des catégories modestes. Viennent ensuite les classes moyennes au pluriel puisqu'il y en a 3. Les déciles 4, 5 et 6 représentent les classes moyennes inférieures. Le 7e décile, la classe moyenne véritable. Le 8e, c'est la classe moyenne supérieure.
Et enfin, les rangs numéro 9 et 10 sont occupés par les riches. Sachez-le, à partir de 3 800 € de revenus mensuels pour une personne seule ou 5 790 pour un couple, l'INSEE vous considère comme fortuné. Pas besoin de toucher plus de 10 000 € par mois comme 2% de la population. Évidemment, ce ne sont que des moyennes et ce ne sont que des revenus. Pour faire un tour complet de la situation d'un déclarant, il faudrait aussi prendre en compte son patrimoine. En France, le patrimoine national, c'est 14 041 milliards d'euros en 2023. Je ne vous apprends rien, il est inégalement réparti, avec un mouvement qui s'amplifie année après année. 47% des richesses sont concentrées chez 10% de Français les plus riches, quand ils ne détenaient que 41% en 2010. Il existe un seuil de richesse en patrimoine fixé à 3 fois le patrimoine médian de la population, 3 fois 177 000 €. Comme c'est un patrimoine médian, vous avez déjà compris qu'il signifie que la moitié des Français détient moins de 177 000 €, une fortune qui se résume souvent à la résidence principale et à un livret A, et l'autre moitié détient plus. Si vous détenez plus de 531 000 € en épargne, actions, maisons, bijoux, vignobles, toutes mes félicitations, vous êtes riche. Ce n'est pourtant pas énorme, c'est le prix d'un 3 pièces de 70 mètres carrés dans le 3e arrondissement de Lyon. Selon l'Observatoire des inégalités, 16,9% des ménages sont au-delà du seuil de richesse en patrimoine en 2023, et tout en haut de l'échelle, 1% des Français détiennent un patrimoine supérieur à 2,2 millions d'euros. En face, les premiers et deuxièmes déciles ont moins de 4 400 € de côté. Pour faire partie de la classe moyenne, il faut donc avoir accumulé entre 177 et 531 000 €. Avec tout ça maintenant, vous devriez pouvoir répondre à ma question du début. Et si vous faites effectivement partie des classes moyennes, alors la suite ne va pas vous plaire. Les membres de la classe moyenne partagent autre chose que des statistiques. Dans la vraie vie, ce sont ceux à qui on demande tout et qui n'obtiennent jamais rien. Ils subissent alors une double peine. Ils gagnent trop pour prétendre aux aides sociales et ils ne gagnent pas assez pour pouvoir payer moins d'impôts. Souvent, ils manquent de moyens pour se lancer dans une opération immobilière, ils n'ont pas accès aux subventions comme les prêts à 0% ou les aides à la rénovation. Ils n'ont pas d'argent dont ils n'ont pas besoin, celui qu'on conseille d'investir sur des actifs rentables mais risqués, comme des actions. Et tout ça, c'est parce qu'ils gagnent de moins en moins d'argent. D'abord, ce sont les premières victimes de l'inflation. Les bas salaires ont été plusieurs fois relevés depuis le début de la crise inflationniste, et les agents économiques les plus fragiles ont pu bénéficier du soutien des autorités pour survivre, mais rien pour la classe moyenne. Le SMIC a augmenté de 20% depuis 2019, alors que le salaire médian dans le privé n'a augmenté que de 7,9% sur la même période. Face à des statistiques pourtant alléchantes, les classes moyennes brandissent aussi la hausse des dépenses contraintes et la pression sur le reste à vivre, avec en toile de fond la peur du déclassement. La part du budget alloué au logement a explosé avec la hausse des prix de l'immobilier, puis celle des taux dès 2022, et on a vu que souvent, la résidence principale constitue l'intégralité du patrimoine du Français moyen. Mais il a aussi subi la crise du gaz de plein fouet. Il a dû se passer du chèque énergie, pourtant adressé à 6 millions de foyers. L'épargne, souvent détenue sur des livrets bancaires classiques, offre des rendements symboliques qui ne la protègent pas. Ensuite, il fait toujours l'objet de toutes les attentions du Trésor public, qui ne lui accorde que peu de solutions pour limiter ses impôts. En 2022, le président Emmanuel Macron a promis d'alléger le fardeau fiscal de ceux qui gagnent leur vie en travaillant, avec des réductions d'impôts spécialement étudiées pour eux, je cite, « ceux qui injustement paient tout et ne reçoivent jamais rien ». Les seuils des tranches d'imposition ont beau avoir été modifiés pour suivre l'évolution de l'inflation, 2 ans après cette promesse, les recettes de l'impôt sur le revenu sont passées de 86 à 120 milliards d'euros et de nouvelles taxes sont en préparation dans la loi de finances pour 2025. Sympa le cadeau, merci Monsieur le Président. Coincé entre des salaires qui stagnent et des prix qui augmentent, soumis plein pot à la quasi-totalité des taxes, charges et prélèvements obligatoires, le pouvoir d'achat des classes moyennes n'a pas fini de régresser. Si j'ajoute les effets du mécanisme actuel très imparfait de redistribution des richesses, on tient la formule magique qui va inévitablement mener à la disparition de la classe moyenne française un jour ou l'autre. Ce mécanisme récompense les riches avec des cadeaux fiscaux, comme la suppression de l'ISF ou les boucliers fiscaux, et il protège les pauvres avec des aides sociales. Mais le Français moyen, lui, doit payer. Résultat, il ne progresse plus. Les individus de la classe moyenne ne vont pas disparaître pour autant. Ils vont être reclassés, soit dans le bon sens, autrement dit surclassés dans la catégorie des classes supérieures, comme les 47 000 nouveaux millionnaires apparus en 2023, ou, dans le mauvais sens, déclassés vers les classes populaires. Ce sera le cas pour la majorité des Français. Si on avance un peu dans le temps et en l'état actuel de la France, à ce train-là, dans 15 ans, la population sera majoritairement pauvre et dépendante de l'État, sans espoir de progression, dominée par une élite bourgeoise et par 2% de richissimes membres de la nouvelle noblesse. Vous n'y croyez pas ? L'Ancien Régime s'est arrêté en 1790, et pour y mettre fin, il aura fallu une révolution. En attendant que la France trouve sa voie vers l'intérêt du plus grand nombre, pas question de regarder votre patrimoine s'éroder lentement, quelle que soit sa nature ou sa taille.
Pour éviter le déclassement, il faut le protéger et continuer de le faire grandir et se créer dès maintenant des sources de revenus complémentaires pour compenser la perte de pouvoir d'achat. Le premier conseil, c'est évidemment de diversifier la nature des actifs détenus ou à venir en se limitant aux valeurs refuges ou antifragiles. Épargner sur des comptes bancaires classiques ne protège pas votre argent. Si vous avez placé 1 000 € sur votre livret A en janvier 2022 et en tenant compte des évolutions du taux de rémunération, vous avez obtenu 1 126 € au 1er janvier 2025 et vous êtes ravis. Pourtant, il n'y a pas de quoi. Si on tient compte de 5,2, 4,9 et 2% d'inflation moyenne ces 3 dernières années, au final, vous n'avez gagné que 67 centimes. Pour éviter ça et surtout faire vraiment travailler votre argent, il faut s'orienter ailleurs. On pense d'abord à l'or, valeur refuge par excellence et dont les performances entre 2022 et 2025 ont battu des records, plus 57% sur la période, très largement au-dessus de l'inflation. Si vous aviez acheté 1 000 € d'or en janvier 2022, vous seriez à la tête d'un pactole de 1 570 €. Ray Dalio, le spécialiste de la survie sur les marchés, recommande de détenir au moins 15% de son patrimoine en or et jusqu'à 25% chez Harry Brown dans son Permanent Portfolio, mais généralement les professionnels recommandent de détenir entre 10 et 20%. Autre placement bien sécurisant, les OATI pour obligations assimilables au trésor indexé sur l'inflation. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont les mêmes bonnes vieilles obligations du trésor public, mais avec elles, le capital et les intérêts sont indexés sur l'inflation. C'est idéal partant de hausse des prix, mais moins rentable quand l'inflation ne dépasse pas 1,1% par an. Ce type d'obligation est surtout répandu parmi les investisseurs institutionnels à cause de son ticket d'entrée élevé de 1 000 à 100 000 €. Mais rassurez-vous, il est possible pour tout le monde de s'offrir un petit morceau de la dette publique. Le plus simple reste de passer par un ETF spécialisé comme l'Ixor Euro Inflation Linked Investment Grade ou le Amundi Euro Government Inflation Linked Bond, tous les deux composés d'un panier d'obligations indexées européennes. Autre solution pour protéger un capital à long terme, les marchés, mais à la condition absolue de se montrer patient. La bourse, c'est à long terme et la récompense est au bout du chemin. À court terme, les marchés sont un piège pour les jeunes rêveurs qui s'imaginent pouvoir faire fortune rapidement et y perdent tout leur argent. Laissez la spéculation à ceux qui ont beaucoup d'argent à perdre. Sur 10 ans, rien ne vaut les performances des marchés. Pour en profiter un maximum sans y penser et sans se faire trop de mal au portefeuille, la stratégie la plus sûre est d'investir chaque mois la même somme sur les mêmes valeurs selon vos moyens. Cette stratégie porte le nom de DCA pour Dollar Cost Average et ce n'est pas pour rien qu'elle est aussi populaire. Pour choisir les valeurs, là encore diversifiez. Visez les grands indices boursiers en forme comme le SP500 ou le Dow Jones, n'investissez que sur des sociétés que vous connaissez et qui sont leaders sur leur marché et n'accordez pas plus de 5% aux pays émergents, trop risqué. Laissez ensuite mijoter tout ça pendant 5 à 10 ans, si possible dans un PEA, qui vous permettra d'éviter des taxes salées à la sortie. Sachez qu'il est désormais possible de détenir des valeurs non européennes dans un PEA grâce aux ETF miroirs ou ETF synthétiques, une invention qui permet à un ETF d'être éligible au PEA tout en répliquant les performances d'actions étrangères normalement exclues du dispositif. C'est le cas par exemple de l'Amundi PEA SP500 et du Lixor PEA SP500. Vous pouvez aussi choisir de placer tout ça dans le cadre de l'assurance vie. Enfin, pas de diversification réussie sans un autre actif vedette des temps difficiles, l'immobilier. Comme l'or, en dépit de toutes les crises, la valeur de l'immobilier français s'apprécie avec le temps. Acheter un bien est le premier acte majeur de beaucoup de jeunes Français moyens, avant le mariage et avant le bébé. Mais dans le cadre de notre stratégie anti-déclassement, on va surtout s'intéresser à l'immobilier qui rapporte. Depuis 15 ans, beaucoup de produits immobiliers nouvelle génération sont apparus sur les marchés, associés à des lois défiscalisantes et spécialement destinés aux investisseurs moyens, même ceux qui ont de petites capacités d'épargne. D'abord, la pierre papier, dont les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier, qui vous proposent d'investir à partir de 1 000 € dans un parc locatif géré, avec un rapport moyen brut de 3 à 6% par an, sans contrainte. On pense aussi aux nombreux packs immobiliers proposés par les promoteurs, qui exploitent les avantages du statut de loueur meublé non professionnel, ou LMNP. Il se compose d'une chambre d'étudiant, d'hôtel ou même d'EHPAD livrée clé en main, financement inclus. Si vous vous demandiez pourquoi les EHPAD allaient si mal, voilà une partie de la réponse. Ces packs assurent un rendement d'environ 4 à 5% par an pendant 9 ans aux propriétaires, qui bénéficient aussi d'une réduction d'impôt substantielle, mais en contrepartie, les biens sont plus difficiles à revendre. Attention, le LMNP concerne des opérations complexes qui nécessitent l'accompagnement d'un professionnel. Enfin, sachez que même avec quelques dizaines d'euros, vous pouvez acheter de l'immobilier de rapport en passant par des plateformes de financement participatif comme Anaxago ou Homunity. Évidemment, si vous en avez les moyens, vous pouvez aussi acheter un bien à côté de chez vous et le gérer vous-même, mais dans ce cas, pas de précipitation, le moment n'est pas encore venu.
Les taux sont toujours élevés et les prix n'ont pas fini de baisser. Le contexte sera bien plus favorable à l'automne. Enfin, pour éviter le futur déclassement de vos enfants, pensez à préparer votre succession dès que possible par des donations et profitez des abattements tant qu'ils existent encore. Faites appel à votre notaire qui vous expliquera le fonctionnement du démembrement de propriété et comment ce mécanisme peut vous aider à transmettre votre patrimoine immobilier en évitant les droits de donation. Pour récapituler tout ce qui constitue notre bouclier anti-déclassement, je reprends. D'abord, se créer des sources de revenus supplémentaires avec des placements financiers bien choisis qui produisent dividendes et intérêts et avec l'immobilier de rapport. Ensuite, se protéger de l'inflation avec l'or et les obligations indexées. Ne conserver sur les comptes d'épargne courants que l'équivalent de 3 mois de charge. Enfin, alléger la facture fiscale en profitant des dispositifs comme le PEA, les abattements liés aux donations, l'assurance vie et les niches fiscales encore valides. Il faut s'y prendre tôt et ne pas hésiter à restructurer votre patrimoine si vous constatez qu'il ne présente pas la répartition idéale. Faites-vous aider dans cette démarche par un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. La profession n'est pas seulement réservée aux classes supérieures. Et puis, il y a une autre piste, plus radicale encore, que déjà près de 3 millions de Français ont choisi. C'est l'expatriation pour des pays plus accueillants dans lesquels l'impôt et les charges sont limités, voire inexistants, comme Dubaï, l'Arabie Saoudite ou Chypre. À ce sujet, je vous mets un lien vers une autre vidéo sortie il y a environ 1 an et que nous avons consacrée aux expatriés. Mais j'avoue que c'est une aventure. Quoi que vous décidiez de faire, prenez quand même le temps de la réflexion ou n'hésitez pas à faire appel à un professionnel qui vous dira plus ou moins la même chose que moi, mais qui saura vous guider quand il faudra passer à l'action. Ah, et je viens d'apprendre une nouvelle qui devrait vous réjouir. L'INSEE prévoit une hausse des salaires des cadres en 2025 de 3 à 3,4%. Voilà, de quoi libérer un peu de trésorerie et commencer à mettre de l'argent de côté. Et avec un monde sans dessus-dessous comme en ce moment, les opportunités ne vont pas manquer de se présenter. Et n'oubliez pas de télécharger votre guide gratuit sur les ETF offert par XTB. Ce guide regorge de conseils précieux pour optimiser vos investissements. Profitez-en pour découvrir leur plateforme avec 0% de commission sur les actions et ETF. Le lien est en description. À très bientôt sur Money Radar.